Bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à faire un dossard pour y mettre des plumes, un dossard de carnaval, un dossard de revue, pour tous les jours, pourquoi pas. Je travaille donc avec du fil de fer galvanisé de 3 mm de diamètre. La première barre mesure 90 cm de long et au bout il faudra faire des petits crochets, il faut la plier en deux et à chaque bout il faut faire un petit crochet avec la pince. Une fois que vous avez fait ça, vous le posez sur le mannequin ou sur quelqu'un, histoire de pouvoir le former, de faire un V dans le dos et de faire les arrondis qui vont se poser sur les épaules et qui vont venir sous les aisselles. Là, c'est ce qu'on voit maintenant à l'image. Le V doit être bien posé sur le milieu du dos. Et se trouve à peu près à 15-20 cm, là en l'occurrence c'est 17 cm de distance entre le bas du V et le bas du cou. Une deuxième barre de 60 cm va venir se poser perpendiculairement, qui va permettre de renforcer le V, d'éviter qu'il s'écarte trop quand la fille le porte. On l'arrondit un petit peu pour qu'il épouse la forme du dos. Et ensuite, il faut l'arrondir aussi dans l'autre sens, là par contre, pour qu'il vienne épouser la forme des épaules. Donc moi j'aime bien le former de chaque côté en même temps. Donc je tiens les deux extrémités et je me sers de la table pour, en appuyant dessus pour le former, pour l'arrondir, modifier un petit peu. C'est assez long, mais il faut que ce soit bien symétrique et bien arrondi. Il faut que ça épouse vraiment et le dos et les épaules et la forme de la première barre de 90 cm. Donc plus ou moins ça va donner quelque chose comme ça. Et maintenant avec le scotch, on pose un premier bout de scotch, on le laisse un petit peu dépasser pour éviter que le bout saillant du fil de fer ne blesse la fille. Et on vient scotcher sur la première barre de fer de 90 cm. On la scotche de façon que l'arrondi derrière soit un petit peu décollé du cou. Ensuite, il faut une barre de 60 cm pliée en deux avec des crochets au bout et une autre de 70 cm avec des crochets au bout aussi. On plie les deux barres en deux, là vous en avez une de 60 et une de 70. Et sur le V de chacune, on vient mettre un scotch pour les tenir les deux ensemble. La plus grande barre se trouve au milieu, donc celle de 70 est au milieu et celle de 60 est sur les côtés. On vient ensuite mettre la barre, cet ensemble-là, sur le premier V qu'on a formé et on tient la barre qui est aux extrémités, on la tient avec du scotch de sorte que ça donne cette forme-là. C'est un petit peu un éventail arrondi, on va dire. Il faut hésiter à mettre du scotch pour pas que ça bouge. Toujours pareil avec la table, de façon symétrique, on va déformer un petit peu les V qu'on vient de poser pour avoir un petit arrondi, soit plus joli, plus harmonieux. Là, c'est des gros plans sur les scotch. En l'occurrence, j'ai pris du gros scotch que j'ai coupé en deux. C'est des gros plans aussi sur les crochets, l'utilité des crochets. Et maintenant, il faut une autre barre de 90 cm sans les crochets au bout. Cette barre va venir passer par les petits crochets qui sont en haut des deux barres de 60 et 70. On fait en sorte de répartir les quatre barres avec les petits crochets. Et on scotche sur les épaules, en faisant attention de ne pas laisser de bout dangereux sortir. On n'hésite pas à rajouter du scotch, ça renforce et c'est toujours plus solide de toute façon. Et maintenant, avec la forme du dossard en bas, le bas du V, je découpe j'appelle ça une culotte, ça ressemble à une culotte, mais en l'occurrence c'est pas ça. Je vais venir coudre sur les deux côtés que je montre là. Et avant ça, je mets de la ouate.
Le gros de la ouate, tout ce qui déborde, je le mets à l'intérieur du dossard, ça sera posé sur le dos de la fille, de sorte que ça lui protège, ça lui fasse pas mal. Je maintiens ça avec des épingles et ensuite la culotte en lycra que j'ai cousue, je viens la poser directement et je la maintiens en haut, au-dessus des barres de la barre verticale, je la maintiens avec des épingles. Ensuite, je vais venir coudre ça à la main. Voilà, c'est maintenu avec les épingles. Et maintenant, c'est cousu à la main. Vous voyez que les deux parties qui vont sous les bras sont encore nues, donc je vais faire des petites gaines en lycra blanc aussi. Je les retourne avec une pince, en évitant de couper les fils, c'est pas grave, ils vont rester à l'intérieur, on les verra pas, mais ça évitera que ça se découse et que le fil de fer finisse par sortir. La gaine le morceau de lycra plutôt est plus long que la gaine même. La partie qui est fermée, qui a été cousue, cette partie-là va recouvrir les parties en métal qui étaient visibles. Et la partie qui n'est pas cousue et qui est en plus va venir s'enrouler autour des barres de métal qui sont à l'extrémité du dossard et qui sont verticales. Là, j'ai gardé mes fils de surfil sur la culotte blanche et sur la petite gaine blanche, donc je les tiens entre eux. Encore un coup, histoire de. Je coupe le surplus. Et maintenant, j'entortille l'excédent de lycra en essayant qu'il ne s'enroule pas sur lui-même, en essayant de garder toute la largeur du lycra. Je l'entortille sur la barre de métal qui est sur les épaules. Voilà, on dépasse l'épaule et on arrive sur, on va dire sur la culotte. On entortille un petit peu sur la culotte parce qu'après on va le coudre à la main, ça, histoire de le maintenir un petit peu plus. Et bientôt on va monter sur la barre verticale qui se trouve à droite et à gauche du dossard. J'ai fait un petit aller-retour histoire d'être sûr de bien recouvrir. Il y a des gens qui ici mettent de la mousse, mais à mon avis c'est valable seulement quand le dossard est très lourd. Celui-ci est très léger, très facile à porter, et du coup la mousse c'est pas très utile. Les filles qui les portent disent qu'ils sont très agréables à porter. Je fais encore un petit nœud pour pas que ça bouge. Et maintenant je passe à la barre verticale qui se trouve, il y en a une à droite, une à gauche. Et pareil, j'entortille mon lycra dessus en essayant de garder toute la largeur du lycra. Et je m'entortille jusqu'à la prochaine barre. Une fois que j'arrive sur la prochaine barre, je fais un nœud. Ça me permet de maintenir le lycra et en même temps de maintenir les deux barres ensemble. Et je garde l'excédent de lycra, je le laisse pendouiller, c'est pas grave, tout à l'heure je viendrai accrocher mon boa dessus. Je garde cet excédent de lycra. Je fais pareil de l'autre côté. Je rassemble la petite gaine avec la culotte. Je couds à la main, histoire que rien ne bouge. Je fais des petits points de temps en temps, régulièrement, pour que les bandes de bois, les bandes de lycra ne bougent pas. Et voilà, maintenant on a les lycras qui pendouillent. On va venir accrocher les bois dessus tout à l'heure.
Il y a des gens qui recouvrent ces barres de métal visibles, ils les recouvrent de tissu paillettes. Moi, je m'arrange pour qu'ils ne soient pas visibles, pour qu'ils ne soient pas visibles avec les bois. Donc, j'ai pas besoin de les recouvrir de tissu paillettes, c'est beaucoup de travail pour rien du tout. Maintenant, je repère le milieu de mon bois jaune. Et voilà. Je viens bloquer en haut de mon dossard, au milieu d'eau. Je m'entortille autour de la barre de métal arrondie, en faisant bien attention de toujours faire dans le même sens. Je vais jusqu'au lycra qui pendouille, et je profite de mon bout de lycra pour accrocher mon bois. Je ne fais pas trop de nœuds parce que sinon je vais me compliquer la vie quand il va falloir l'enlever pour nettoyer, pour changer. Si le bout de lycra est trop long, il ne faut pas hésiter à le couper. Comme ça, il restera caché, mais facilement accessible. Et je fais pareil de l'autre côté, je l'entortille. Je n'ai pas l'habitude, alors souvent je sors du cadre. Mais je ne suis pas professionnel. Toujours avec le lycra, j'accroche mon bois. Mais vous voyez qu'il y a encore deux barres qui sont visibles. Donc il va falloir les cacher. Pour ça, je vais mettre un bois bleu. Le choix des couleurs n'est pas optimum, mais c'était juste pour faire une démonstration. Et c'est les bois qui me restent. Je repère mon milieu, encore une fois. Je viens poser sur le lycra que j'ai cousu. Et je l'entortille autour des barres qui sont de chaque côté du milieu. Ensuite, je le passe derrière. Je prends l'épingle à nourrice et avec l'épingle à nourrice, je maintiens les deux bois que je remonte un petit peu et je viens les bloquer sur le milieu d'eau. Le voilà fini. Je vous dis, le choix des couleurs n'est pas optimum, mais il me reste que ça. C'est très léger à porter, c'est très facile à vivre. On peut démonter les bois pour les nettoyer, les changer. On peut les empiler pour les mettre dans les malles de fret en métal. Et donc ça prend pas beaucoup de place. Voilà, merci beaucoup. Pensez à liker, à commenter, à partager et abonnez-vous à ma chaîne. Ça m'aidera. Merci beaucoup. Au revoir.